Bienvenue dans Entremêlés, le podcast qui démêle vos questionnements relationnels. Pour chaque épisode, je reçois un ou une invitée à qui je raconte une de vos histoires et ensemble, nous tentons d'apporter des réponses à vos questionnements. Et cette semaine, j'ai l'immense plaisir de recevoir Étienne Tondini. Salut. Étienne, tiens-nous de ton nom d'artiste. Tu es passionné de musique et tu produis d'ailleurs toi-même quelques morceaux de musique électronique. Nos auditeurs reconnaîtront, j'en doute pas, ta voix, car tu as été chroniqueur dans une grande radio luxembourgeoise pendant tes jeunes années de vingtaine. C'est vrai. On s'est rencontrés tous les deux il y a quelques années par le biais d'une fille extraordinaire qui s'avère être une de mes très bonnes amies et dont tu partages la vie depuis bientôt 6 ans. Et tu t'apprêtes même à être papa. Ouais. Étienne, c'est un plaisir de te recevoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Le plaisir est pour moi. J'ai hâte de commencer. Ah, Et je suis très content de retourner derrière le micro. Ça faisait quelques années que ça m'était pas arrivé. Je suis trop très content. chouette. Je sais qu'on partage tous les deux une passion podcast, mais Ouais. on n'a jamais trop eu l'occasion d'en parler. Est-ce qu'il t'arrive d'écouter des podcasts sur le thème des relations? Bah, j'étais notamment fan du podcast de Samia Samia Miskina? Miskina. Ok. Donc, je connais un petit peu, on va Donc dire. Je familier connais un le peu avec le principe. concept. J'écoutais pas mal de transferts. J'écoutais d'autres types de podcasts. Mais c'est vrai que j'en consomme pas mal, ouais. Et notamment sur les récits, témoignages, relations. Ouais, ouais. Et pas que, ou enfin, c'est ça ton thème de prédilection? C'est un de mes thèmes de prédilection. Il y a beaucoup de choses aussi sur l'actualité Ok, sportive, musicale, des choses que j'aime, quoi. ok. Mais ouais, c'est toujours intéressant, je trouve, de faire acte de témoignage. Et ça m'attire pas mal, ouais. Et de manière générale, dans la vie de tous les jours, t'aimes bien aussi, toi, partager ou écouter des histoires autour du thème des relations? Est-ce que c'est un thème avec lequel... Ouais, et puis je trouve que c'est un thème sur lequel il est facile un peu de s'exprimer, Ouais, parce que c'est quelque chose qui nous touche tous. On a exactement. tous des parents, des amis, des conjoints, conjointes. Donc, ouais, c'est des discussions qui sont souvent valorisantes, je trouve aussi. Super. Bon, bah, j'ai hâte de te partager l'histoire du jour. Est-ce que t'es prêt? J'ai hâte. C'est parti. Let's go. Let's go. Et bah, aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de Suzanne. Ok. L'histoire commence en mars 2025, donc il y a un peu plus d'un an. Et à ce moment-là, Suzanne a 30 ans et vient de se séparer de son ex-copain qu'on va appeler Barthélemy et avec qui elle est sortie pendant 3 ans. Est-ce que c'est des vrais prénoms? Tous les prénoms ont été changés Ah oui, et d'accord. la personne qui m'a raconté l'histoire choisit son prénom. Donc Suzanne est le prénom choisi par On ne juge pas. la personne en question. Et Barthélemy, je trouve que ça lui allait bien. C'est pas mal, Bart. Bart, exactement. On va l'appeler Bart. Exactement. De toute façon, bon, j'y viens. Pour te donner quelques éléments de contexte, Suzanne et Bart donc, se sont rencontrés sur une app de rencontre. Leur relation, Suzanne la qualifie de tumultueuse. Elle a duré 3 ans donc, un peu en on and off. En gros, pendant certaines périodes, ils se comportaient vraiment comme un couple. Ils se voyaient régulièrement, ils partaient en vacances, sur le papier tout était parfait. Mais à plusieurs reprises au cours de leur histoire, Barthélemy a voulu mettre fin à leur relation. A mis fin d'ailleurs concrètement à leur relation. En fait, c'est un garçon un peu compliqué. Suzanne dit qu'il avait des gros troubles anxieux et en gros, à chaque fois qu'ils se séparaient, c'était parce que Barthélemy vivait un peu une crise existentielle Hmm. et invoquait des motifs tels que j'ai peur que ce soit bientôt la Troisième Guerre mondiale et je pense que je vais aller vivre dans un bunker. Un peu intense, voilà. Oui, intense, ouais. Mytho ou parano, on ne sait pas. Mais en mars 2025, donc, Bart fait une énième crise, la quatrième pour être précise. Donc Suzanne se fait à nouveau larguer et elle se dit que cette fois-ci, c'est la dernière fois. En gros, elle a 30 ans, elle supporte plus cette situation, elle veut aller de l'avant. Pour autant, c'est une période hyper difficile. En plus, c'est un moment où Suzanne a plus de taf. Donc, elle se sent vraiment au fond du trou et elle passe, elle me dit, par un petit épisode dépressif. Est-ce que Barthélemy a à peu près le même âge? Oui, Bart a à peu près le même âge. Il n'a pas connu la Deuxième Guerre mondiale, il n'a pas des PTSD qui datent d'un peu Non, a longtemps? priori pas. Du moins, non, 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 il a 30 ans Ok, ok, également. ok, ok. En mai-juin 2025, à l'arrivée des beaux jours, alors que Suzanne commence à se sentir un peu mieux, elle est invitée par son pote qu'on va appeler Louis, Ok. celui-ci, à une soirée avec pas mal de monde. Et c'est là qu'elle va faire la rencontre de Guillaume, Mhm. qui est donc un très bon ami de Louis. Mais Tu- inconnu Inconnu au totalement. bataillon, jamais Ok. vu jusqu'ici. Au fil de la soirée, Guillaume et Suzanne se tournent autour, ils se draguent et ils finissent par rentrer ensemble chez elle. Pas besoin de te faire un dessin, mais ce qui doit arriver arriva. Partie de Scrabble endiablée et c'est trop cool. Ils passent la journée du lendemain ensemble et Suzanne est sur son petit nuage. Est-ce que toi, justement, tu me posais la question de s'ils se connaissaient avant? Ça t'est déjà arrivé d'avoir des one night stands comme ça, au cours d'une soirée avec quelqu'un que t'as jamais rencontré? Pas trop, non. Pas trop. Non, je suis assez timide, en Ouais, vérité. C'est c'est pas trop mon truc ouais. d'aller au devant un peu de
Surtout à une soirée comme celle-là où je me dirais, enfin, j'imagine qu'elle était comme ça, Mmh. où je me dirais: «Oh là là, non». Enfin, je suis Ouais, assez réservé comme assez garçon. réservé, ouais, Ouais, c'est un peu scène de film, je trouve, ouais, mais c'est réel. mais c'est réel, tout est vrai. Tout est vrai dans ce Tout est podcast. vrai dans ce podcast. Donc ils se voient une première fois ce soir-là, ils Ouais. se revoient une deuxième fois et ils se voient même une troisième fois. Sauf que lors de cette troisième soirée, alors qu'ils sont tous les 2, Suzanne a un peu une montée de panique. Elle réalise qu'elle a pas du tout fait le deuil de Barthélemy. Donc c'est un peu l'angoisse et tout à coup, elle lui exprime enfin, elle décide d'être honnête envers Guillaume et de lui dire qu'elle se sent pas bien et enfin voilà et qu'elle a pas tourné la page. Dur. Guillaume lui répond qu'il comprend complètement, mais qu'il a pas particulièrement envie d'être un pansement. Donc il lui exprime qu'il apprécie beaucoup Suzanne, mais qu'il préfère la laisser régler ses problèmes, de son côté pour le Mmh. moment. Il lui exprime que selon lui, dans une autre chronologie, ça aurait été parfait, mais que le timing est un peu à chier et que, bah, c'est comme ça, quoi. Et donc, en disant ça, il fait quand même un peu peser la responsabilité du non-avènement de cette relation sur les épaules de Suzanne. Ils se disent au revoir et basta. OK. Est-ce que, selon toi, il y a justement un peu un délai officiel de deuil, post-rupture? Non, franchement, je pense que chaque histoire a sa singularité Ouais, et que parfois, se remettre, d'une histoire en un jour, vaut, le fait de s'en remettre en un an, en ouais, 3 je suis complètement mois. d'accord. Il il y a tellement de scénarios différents, tellement de caractères différents que c'est juste une espèce Ouais, d'alchimie, d'un chaos, en fait, ouais, qui peut complètement. produire quelque chose ou ne pas produire quelque chose et honnêtement, il y a pas matière à juger de ça, Ouais. disons, je pense. Toi, tu as eu des histoires dont tu mettais plus ou moins du temps à te remettre? Ouais, oui, oui, bien sûr. Bah, je pense, on apprend aussi pas mal à se connaître dans ce genre de moment, quoi. Ouais, complètement. Dans une certaine, adversité, qu'est-ce que ça dit de nous, notre, rapport aux autres, notre rapport, à l'idée aussi qu'on se fait de l'amour, du couple, et cetera, et cetera. Donc ouais, ça m'est arrivé et parfois non, parfois, je me remettais d'un truc, que j'imaginais insurmontable Ouais, en quelques jours, quoi. ouais, c'est fou. Et parfois, c'est affaire de calendrier, quoi. Ouais, C'est-à-dire, ah, un bon film est sorti, il te met sur d'autres rails, je sais pas, je ouais, dis grave. n'importe Oui, quoi, t'as mais des raison, fois, une c'est des choses toutes révélation, bêtes. parfois, Ouais, c'est des ouais, trucs comme ça qui peuvent faire le déclic dans carrément. ta vie et parfois ça prend du temps, parfois non. Je suis complètement d'accord. Bon, du coup, notre Suzanne, elle est un peu triste, là. Ouais. En plus, quand elle a rencontré Guillaume, elle l'a tout de suite vu comme justement une porte de sortie hyper optimiste pour l'aider à oublier Barthélemy. Il lui plaisait en tout point, elle avait l'impression qu'il cochait toutes les cases et donc elle voulait que ça marche. Parce qu'elle cherche activement quelqu'un Non, de différent, si dans l'absolu, hein, je parle, pas forcément à cette soirée, je hein. pense qu'à ce moment-là, elle était un peu dans un non, je saurais pas te dire. Elle était un OK. peu dans un chaos émotionnel et quand elle l'a vu et que justement ça s'est fait assez rapidement en un soir, elle s'est dit: «OK, trop cool en fait, enfin mon histoire avec Bart est derrière moi». Bart et finalement, elle se fait un peu rattraper par ça, quoi. OK, OK, je vois. Mais après 3 semaines à ruminer là-dessus et après avoir, bah, du coup, dit à Guillaume que ça allait pas le faire, elle se rend compte qu'elle a un peu fait une erreur en laissant, filer Guillaume. Enfin, Guillaume revient beaucoup à son esprit finalement et plus que Barthélemy. Je rappelle que donc Suzanne et Guillaume ont un ami en commun, Louis, chez qui s'est passée la soirée Tout à et fait. du coup, elle fait part à Louis de ses doutes et elle se dit que en fait, elle aurait potentiellement bien aimé avoir une relation, avec Guillaume. Et là, Louis confirme à Suzanne qu'elle l'a pas laissé Guillaume indifférent, que Guillaume aussi est venu parler à Louis et qu'il lui Voyez-vous aurait ça? dit voyez-vous cela? Oui, oui, oui et qu'il lui aurait dit: «Tout aurait été différent s'il n'y avait pas eu son ex». Ouais, OK. Bah, pour l'instant, en tout cas, les 2 histoires, concordent, quoi. Concorde bien, exactement. Du coup, voyant justement que les 2 histoires, concordent, Suzanne se dit: «OK, je vais retourner voir Guillaume et je vais lui dire». Donc elle retourne le voir, elle lui avoue qu'elle s'est peut-être trompée et qu'elle se sent finalement prête pour à essayer quelque chose, pour qu'il se Mmh. passe quelque chose entre eux. Sauf que la réponse de Guillaume est un peu surprenante et sans appel. Il lui dit: «Il se passera rien entre nous». C'est étonnant, non? Ouais, Enfin, bah, alors que quelques jours ou heures ou plus tôt, ouais, il disait: «Bon, bah, en fait, il s'est passé un petit truc, quoi». ouais, il avait l'air de dire D'accord. ça. Et comment il justifie ça? Il le dit? Il le justifie pas. Il dit juste: «Écoute, non, il se passera rien entre nous». Péremptoire, quoi. Péremptoire, Mmh. exactement. Pas plus de Une réponse que décision ça. qui tombe, quoi. Le couperet. Le couperet tombe. Et donc en fait,
hyper déstabilisant pour Suzanne parce qu'elle doit faire face un peu à 2 réponses. La première, c'est: «Je t'aime bien, il y a quelque chose entre nous, mais Mmh. c'est juste une histoire de mauvais timing» et en plus, le fait qu'il se soit un peu confessé auprès de Louis, va dans ce sens-là. La deuxième, c'est: «Il se passera rien entre nous et je sais pas trop te dire pourquoi». Donc Suzanne a le sentiment, là, pour le coup, de se faire larguer à nouveau. Ouais. Donc moi, je sais enfin, en fait, je suis un peu partagée. Est-ce que, la première excuse et le fait d'avoir l'ex était une excuse servie sur un plateau pour, Guillaume qui finalement était pas prêt à s'engager? Ou est-ce qu'il se dit: «Elle me dit qu'elle est prête, mais elle l'est pas et je préfère, ne pas donner suite»? À ce moment-là, pourquoi tenir un tel discours auprès de Louis? Louis, je suis d'accord. Il y aurait quelque chose qui colle pas, quoi. Ouais. Quel intérêt aurait ce mec de dire: «Mon pote Louis, putain, cette femme-là, ouf, j'adore». Non, ça marche pas. Je suis d'accord. Ça colle pas du tout. Ça colle pas du tout et c'est d'autant plus perturbant du coup, pour Suzy. Suzanne. Ah, c'est Suzy maintenant. Non, non, Bon, c'est Suzanne. bien, Elle je on l'ai peut garder j'ai Suzy. j'ai mentionné Suzy, elle m'a dit: «Tu l'appelles surtout pas Suzy», donc je vais m'en tenir à Suzanne. L'été 2025 passe et pendant toute cette période, Suzanne se convainc qu'elle doit en fait absolument faire le deuil de Barthélemy pour laisser de la place à Guillaume, revenir voir Guillaume et lui dire: «Guillaume, je t'assure, je suis prête». Sauf qu'en fait, le fait est que du coup, c'est pas de Barthélemy dont elle doit faire le deuil, mais bien de enfin, c'est bien Guillaume en tout cas qui l'obsède, tout cet été-là. C'est lui qui revient à son esprit, comme on l'a dit. Exactement. Elle galère, c'est un été très compliqué, mais petit à petit, elle finit par sortir la tête de l'eau. Mmh. On arrive à l'automne 2025 et Suzanne décide de réinstaller les applis pour essayer de faire de rencontres, enfin de rencontrer de nouvelles personnes. OK. Elle sait, elle, qu'à terme, son souhait, ce serait de se poser avec quelqu'un pour entamer une relation à long terme, mais à ce stade, elle y va mollo, sans trop d'objectifs prédéfinis et elle se dit qu'elle y va plus pour faire des rencontres et apprendre aussi à se connaître, justement. Toi, est-ce que tu as déjà utilisé les applis de rencontres? Bah, oui, en fait, je suis une publicité ambulante, C'est avec mon vrai? couple, Mais oui, parce que tu as rencontré la pour les applis de formidable rencontre. ouais, Effectivement, Sophie, et moi, on s'est rencontrés, sur, une appli de rencontre. J'ai le droit de citer? ouais, j'en suis pas encore au stade où OK. C'était Bumble. OK, Je sais pas si ça marche toujours dans le app de rencontre si, game. c'est style, En tout cas, à l'époque, c'était le truc qui semblait avoir le vent en poupe OK. et On se parle de quelle époque, là? alors on se parle d'une époque dont on se souvient, je pense tous, c'est l'époque du confinement, le 2e confinement. OK. Chose qui est, en vrai, assez importante puisque c'est pour ces raisons-là que j'ai réinstallé à cette époque Ouais, les parce qu'en applis de fait, tu rencontre, avais quoi. aucun autre, moyen de rencontre et tu t'es dit, Aucun moyen. Il y a aussi un peu l'ennui, enfin, on va pas ouais, se raconter d'histoire. ouais. C'est à l'époque du confinement qui n'est pas total. C'était le Oui, il y a le confinement, couvre-feu, mais couvre-feu, ouais, etc., etc. OK. Donc, bah voilà, t'es chez toi, tu regardé Netflix, le catalogue entier pour la 3e fois. Bon, Et tu bah, te qu'est-ce que dis: tu fais? «Il faut» Tu réinstalles Bumble, quoi. et tu y allais, dans quel état d'esprit? Est-ce que tu cherchais quand même quelque chose de sérieux? Ou tu savais pas? Ou plutôt Je quelque chose de savais pas. léger? Non, tu savais En pas. fait, c'est une espèce de ligne de conduite que j'ai, c'est que je me dis pas: «Je viens pour quelque chose de sérieux» ou «Je viens pour quelque chose de Je suis moins complètement sérieux». d'accord. Pour moi, ça dépend de la personne que Et tu as de en la face de rencontre que toi. tu vas C'est faire, ça. ouais, Parce que si tu rencontres quelqu'un qui est super pour une nuit, mais que tu t'attendais à avoir quelqu'un pour 10 ans, tu bah, tu déçu. risques de pas partager la Ouais. meilleure soirée de ta vie parce que tu as une attente qui est différente. Donc, je préfère pas avoir dans Non, je suis l'absolu ouais, d'attente, ouais, ce qui me paraît être plus sain parce que bah, tu imposes aussi ça à la personne que tu as en face de toi. c'est clair. Bon, après, j'avais le luxe à ce moment-là de faire ce que je voulais de ma vie Ouais. et je comprends que c'est pas toujours si évident, quoi. Mmh. Mais je préfère me dire allons où ça va Ouais. et voilà, on En improvisera, quoi. plus, je trouve que, enfin, bon, moi quand même, je suis complètement d'accord avec Mmh. toi, mais je sais au fond de moi que à terme, je cherche une relation à Oui, long oui. terme. Mais pour autant, quelqu'un qui arriverait et qui me dit, je suis là pour du long terme, enfin moi, ça me turn off enfin ça me déstabilise Ah un peu bah, quoi. ça donne tout de suite Ça met tout de suite l'impression une pression que en fait. voilà, Ouais, enfin, qui qui peut dire genre: «Ce sera à coup sûr quelque chose qui durera X ouais, années», quoi? complètement. Ça n'existe pas. Ouais, Personne n'est devin à ce point-là. On peut ouais, avoir un bon feeling, on peut ouais. avoir, l'envie de bien faire, l'envie de faire, les compromis qu'il faut, dans En l'absolu, mais plus, ouais, c'est pas évident, quoi. en plus, je trouve que sur les applis, bon, il y a quand même ce mode de rencontre un peu particulier qui est que quand même tu vas et tu sais que, enfin, vous avez les mêmes objectifs au moment où tu rencontres la personne. Et moi, j'ai un peu le sentiment du coup
des petites histoires que j'ai eues qu'au début, tu joues un peu aussi à être en couple. Tu vois ce que je veux dire? Assez rapidement, Mmh. en fait, tu connais pas la personne et donc tu peux avoir des Ouais, c'est trucs où, vrai, en je fait, au comprends. jour, 5, tu as l'air d'être avec, le boyfriend de ta vie, quoi et en fait, 3 jours plus tard, moi, je suis capable de me dire: «Bah, non, ça va pas le faire, quoi». Bah, parce qu'il y a quelque chose et encore je suis un peu critique, mais en vérité ça a marché pour moi. Mais il y a quelque chose de terriblement, non organique Oui, dans le hyper fait de faire ce artificiel, genre de ouais. rencontre. Alors parfois ça marche, mais peut-être que le fait que ça soit un petit peu convenu, un petit peu, arrangé quoi, quelque Ouais, part par, ouais, un le algorithme, dieu des algorithmes. ouais, il y a quelque chose qui fait qu'on a presque envie de jouer un peu le jeu Bah, et du coup on complètement, se met dans ces postures dont tu complètement parles, je pense. et ouais, exactement. Bref, Suzanne donc installe les applis et en parallèle, elle fait quand même toujours comprendre à Louis, Ouais. toujours, Louis, qu'elle, post-été, elle est toujours attirée par Guillaume, quoi. Et Voilà, Louis, elle si on Gui peut faire une parenthèse, c'est vraiment un personnage de rom-com, hein. vraiment, Il y a toujours cette petite c'est personne l'adjuvant. au milieu qui fait le lien. Sans lui, Exactement, le film n'existe pas. Il y a pas exactement. de Mais Louis, là, c'est le petit lutin des films de Noël. ouais. Donc elle sème sa petite graine et il semblerait que Louis fasse bien son taf, puisque, quelques jours plus tard, à peine, genre le lendemain d'avoir parlé à Louis, Ouais. alors que Suzanne poste une story random et qu'elle n'a pas parlé à Guillaume depuis quelques mois, Guillaume répond à la story. OK. Se réengage alors une discussion entre eux et ils finissent même par envisager de se revoir. Suzanne s'emballe super vite, mais Guillaume tempère la chose tout de suite et lui dit Je suis OK pour qu'on se voit pour du cul, mais je veux pas plus. Je veux pas te faire de la peine comme la dernière fois. OK. C'est pas vraiment la réponse que Suzanne attendait, mais elle a super envie de le revoir et elle lui assure que ça lui va très bien aussi. Et là, c'est horrible comme je m'identifie un petit peu à Suzanne et ça m'est Bah, ouais. déjà arrivé, voire d'anticiper et de me dire je pense que la personne en face veut que je dise ça, donc voilà. Et voilà, et de dire ce que j'imagine que la personne a envie d'entendre, quoi. Toi, tu t'es déjà retrouvé dans ce genre de situation ou pas? Ouais. Oui. Plus jeune, Ouais. en manque, disons de confiance sur certains aspects Ouais. de ma vie, je pouvais embellir des choses, je pouvais, disons, cacher certaines, pas des trucs méchants, mais juste présenter tout ce que je pouvais sous un angle positif, quoi. Ouais. Chose qui, je pense, est assez classique en vérité, parce Bien que c'est sûr. un peu le jeu, quoi. Mais ce que je découvrais au fur et à mesure, c'est qu'en fait, rien ne marche mieux que la L'honnêteté? sincérité Ouais. dans la démarche, quoi. Ouais. Et quel que soit le type de Ouais. démarche d'ailleurs, hein. Après, je sais pas toi ou elle ou moi, mais enfin, du coup, je vais parler pour moi, mais je pense que je m'auto-convainc aussi que c'est ce que je veux. Ouais, exactement. Ouais, Ouais, ouais. il y a pas de mauvaise intention, quoi. Ouais, il y a un C'est truc où tu es sur des rails, quoi, et tu ouais. vas, mais Fausse. en vérité, les rails n'existent pas, hein. Mmh. C'est parce qu'on s'imagine qu'elles sont Ouais, là et on suit le chemin, mais en fait, on est libre de faire absolument ce qu'on veut, quoi. tu raison. Donc ils se revoient. Là encore, ils jouent au Scrabble et en revanche, Suzanne remarque que cette fois-ci, Guillaume est vraiment des distances. Il est super froid, il est distant et ça la blesse énormément. Mmh. Ils se quittent et ils se reparlent pas pendant 3 semaines. Suzanne continue à vivre sa vie sur les applis, à rencontrer des garçons par ailleurs et c'est finalement Guillaume qui revient vers elle et qui lui réécrit pour lui proposer de se revoir, un soir. OK. Suzanne refuse. Ah, Elle dit qu'elle a compris qu'elle voulait pas d'une relation légère avec lui, que ça va trop la faire souffrir. Il lui répond qu'il comprend très bien et qu'il respecte. Bravo Suzanne. rapport de force qui s'équilibre, Ouais, on aime. Enfin, si on est du point de vue de Suzanne, en tout cas, c'est bien, ouais. quoi. Sauf que 2 heures plus tard, Suzanne reprend son tel et lui envoie un message pour lui dire: «Allez, finalement ça me va». C'est vrai? Ouais, OK, bon. ouais et Bah, oui, elle peut faire ce qu'elle veut, mais j'espère que elle sait où elle met les pieds, du coup. ouais, bah, moi, c'est un peu le moment où j'ai envie de crier à Suzanne, «Non, tu vas te faire briser le cœur!» Mais bon, et elle le retrouve chez lui. En fait, elle se sent protégée aussi par le fait, d'avoir fait des rencontres à côté sur les applis, d'avoir d'autres petites Ah! histoires en parallèle, d'autres Ah! potentielles histoires qui vont aboutir. Elle se dit: «OK, je suis protégée, en fait. Mmh. J'y vais, mais tout va bien. Guillaume, c'est ma cherry on the cake, mais voilà, j'en attends rien». OK. Au cours de la soirée, Suzanne parvient même à lui dire qu'elle a quand même très mal vécu, la distance, qu'elle a ressentie la dernière fois et il lui répond qu'il est désolé, qu'il s'excuse et que c'était complètement, inconscient de son côté. Et ce soir-là, Guillaume, il souffle un peu le chaud et le froid. En fait, certaines de ses phrases laissent sous-entendre qu'il n'envisage pas du tout Suzanne comme une partenaire sérieuse. Et en même temps, il lui fait comprendre qu'il l'aime vraiment bien, mais qu'il a peur de s'engager. Bref, Suzanne repart vraiment avec un sentiment d'idées contradictoires, quoi. OK.
institut de sondage, quoi. Il est là en train de dire: «Est-ce que ce serait plutôt ci, Ou plutôt plutôt ça, ça?» OK, les 2. d'accord. On ne sait pas. Ipsos. Et puis on est-ce qu'on l'appellerait pas Ipsos? Pour le petit CV amoureux de Guillaume, Ouais, parce que je pense que c'est important d'avoir un petit peu de c'est vrai, contexte. il nous faut du background. Exactement. Donc le background. Il s'est fait larguer du jour au lendemain par une fille avec qui il était resté plusieurs années et qui pensait vraiment être la femme de sa vie. Il avait pas du tout vu venir et ça a été super brutal. Il est ensuite sorti pendant une petite année, assez rapidement avec une autre fille dont il a fini par se séparer lui parce qu'il s'est rendu compte qu'il n'était pas amoureux Ouais. et elle, pour le coup, elle s'était beaucoup attachée. Mmh. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, toi, de vivre une relation pansement, que ce soit de ton côté ou du côté de la personne, enfin que Pas trop. pas Enfin, trop? Non. faudrait demander aux autres personnes ce qu'elles Oui, en pensent. oui, Parce tiens, que tu étais mon petit pansement. si ça se trouve, Ouais, je il y a les points de vue sont différents. Mais comme je disais, moi, je suis assez, enfin, je disais ça au début, je suis assez, réservé, timide et ouais, cetera. Donc et je suis assez prudent comme ouais, personne en général. Donc je me lançais pas un peu, comme ça à la va-vite. Mais je pense qu'il y a pu avoir des moments où je me mentais aussi un peu à moi-même, quoi. Où je me disais: «Non, si je fais ça, c'est parce que c'est légitime, parce que c'est sincère, parce que c'est sérieux», mmh. mais qu'en vérité, c'était une relation pansement, Enfin, toi, t'étais pas prêt, quoi, tu veux dire? Ou oui, que oui, elle, OK. et il y avait un truc où je me disais, «J'ai besoin d'aller mieux, d'aller de l'avant, Oui, donc bien j'y sûr. vais, quoi», Ouais. et je me mets un peu dans la gueule du loup, entre guillemets. Bah, c'est toujours le truc qui est difficile à enfin, ça revient aussi au délai de deuil dont on parlait. Ouais, Enfin, c'est compliqué aussi de savoir à quel moment c'est un pansement et à quel moment t'es ouais, vraiment prêt, quoi. ouais, et puis parfois tu penses y aller avec les meilleures intentions du monde, Complètement. Encore une hein. fois, tu sincère avec toi-même Et et les relations pansement, je sais pas, je trouve pas que ce soit une mauvaise chose en soi. non, je suis d'accord. Si les choses sont pas blessantes, si la Ouais. relation, mène pas vers un chemin, Et puis, en fait, il faut horrible, c'est cool. arriver et encore une fois, c'est toujours l'honnêteté, mais être transparent Ouais, avec ton bagage et de dire, voilà d'où je viens et et la personne accepter en que les face de choses juger, peuvent changer. ouais, complètement. Parce que ça peut arriver que, bah, en fait, tu te rends compte au fil du temps que c'est pas ce que tu pensais, mais il faut aborder, dignement le truc, quoi, en Ouais, disant la vérité, en étant clair, enfin, je pense. tout à fait. Mmh. Suzanne et Guillaume continuent comme ça, à se voir de temps en temps, donc juste pour le Scrabble, pendant quelques semaines et Suzanne continue à mener ses relations de son côté sur les applis. Elle est très transparente justement avec Guillaume, donc Guillaume sait qu'elle a d'autres partenaires et lui, il lui dit qu'il en a pas d'autres. J'ai un peu une théorie aussi là-dessus. Je pense que Suzanne, là, en fait, le fait que Guillaume voit aussi qu'elle ait d'autres relations, je pense que ça détend tout le monde. Genre, Ouais, ouais. du coup, il y a pas enfin, ouais, bref, ça détend tout le monde. Lui, il sent qu'il a pas forcément effectivement un impératif d'engagement et elle se sent pas, liée à Guillaume. Au mois de janvier, Suzanne fréquente donc pas mal de mecs en même temps. En fait, il y en a 3. Il y a donc Guillaume, il y a un certain Thomas et un autre garçon qu'on va appeler Jules, sur lequel on va revenir juste après. Mmh. Mais au fond d'elle, en fait, elle sait que ces garçons l'aident un peu à patienter pour le moment où Guillaume sera prêt. L'histoire avec Thomas est très cool. Elle dure 1 mois et demi, en janvier-février. C'est assez chouette, mais mi-février, alors que Suzanne commence un peu à s'attacher, Thomas décide d'y mettre fin. Le motif, c'est que Thomas sent justement que Suzanne commence à s'attacher et que lui, depuis le début, il lui a dit qu'il cherchait pas un truc sérieux. OK. Donc c'est un petit coup dur pour Suzanne, mais elle encaisse. Elle se prend quand même un petit coup à l'ego et du coup, dans la foulée, elle écrit à Guillaume pour lui proposer de se voir. Il accepte et il annule finalement à la dernière minute et lui dit qu'il devra regarder son agenda pour lui proposer une prochaine date. Waouh! Monsieur. C'est le silence radio pendant 2 semaines. Et c'est finalement Suzanne qui finit par lui réécrire pour lui proposer de se voir. Ce à quoi Guillaume répond: Hello Suzanne, je t'avoue que je suis plus trop dans ce mood, je te propose qu'on en discute. Ouh là là, mais il y a eu beaucoup de rebondissements en peu de temps, j'ai l'impression, dans cette histoire. Ouais, et puis surtout, en fait, merci Suzanne de réadresser la parole à Guillaume, mais genre lui, il comptait la ghoster jusqu'à la fin du monde. Ah Enfin, ouais, là, il enfin, était je en sais train de pas. regarder son agenda pendant 2 semaines quand même. Ouais, enfin, ouais, je trouve qu'il ouais, bah, comme tu disais, il est un peu changeant dans sa manière d'aborder le truc. Il est un peu difficile à lire, ouais. Ouais. Hem, J'espère que les parties de Scrabble sont sympas au moins parce que Bah, je crois que oui. Enfin, j'espère. Je suis pas rentrée dans le détail, mais j'imagine que il y a oui. du mot contre trip et tout, enfin, c'est Exactement. mot contre trip, c'est un truc de Scrabble ça? Oui, c'est un mot J'espère. oui, oui, c'est oui, Tu devrais si, savoir c'est les ça. cases, rouges, Oui, oui, oui. Oui, en plus, c'est vrai, putain, tu je devrais vis avec savoir. une experte, Ouais, franchement. Suzanne, au début, donc, se dit, bah, qu'elle va le voir et puis finalement, elle décide qu'elle a pas envie d'avoir cette discussion. Elle a le sentiment qu'elle va aller à l'abattoir, qu'elle sait très bien ce qu'il va lui dire, donc elle répond à Guillaume que c'est pas la peine. Enfin, elle lui dit au revoir et
et ciao. J'ai comme l'impression que ce ne sera pas la dernière fois qu'on entend ce mot. Attends de voir l'histoire. Début mars, justement, Suzanne sent qu'elle n'arrive pas à faire passer la pilule Guillaume. Mais elle décide de lui envoyer un long mail OK. pour lui dire en fait que cette histoire a été super importante pour elle, qu'elle a vraiment ressenti quelque chose pour Guillaume, qu'elle l'a vraiment bien aimé, qu'elle est déçue que ce soit pas allé plus loin, qu'elle aurait aimé plus, mais pour autant elle laisse pas la porte ouverte. C'est un peu genre voilà ce que j'ai ressenti et ciao bye. C'est intéressant le truc du mail. Qu'est-ce qu'on en pense? Qu'est-ce qu'on en pense? Pardon, je prends ton rôle 2 Et secondes. bah, justement, j'allais te poser la question, qu'est-ce que tu en penses? Bah, en fait, justement, je suis partagée là-dessus. Je suis toujours tiraillée entre est-ce que c'est stylé de se dire, justement: «J'en sors la tête haute et voici ce que j'ai ressenti, mais j'en attends Mmh. rien» et l je trouve que la frontière est ténue entre, ça et le move un peu désespéré, quoi. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote là-dessus, Oui, je suis à d'accord. ce sujet. En fait, elle a rédigé une première version de son mail qu'elle a OK. fait lire à sa meilleure pote et à notre ami ChatGPT. Ah, Très bon pote dans l'histoire et tous les 2 sont du même IRL. avis, sans appel: «Beaucoup trop drama, n'envoie pas ça». Donc en fait, Chat, réécrit avec, Suzanne le message de manière à ce qu'elle sorte la tête haute. Tu as déjà utilisé ChatGPT dans Non. non mais toi, de toute façon, à l'époque, tu avais pas besoin. Enfin, ça n'existait pas, je veux dire. Non, non, mais en vrai, j'ai un peu ce romantisme de l'email. J'avais Ouais, failli dire la lettre, mais j'ai souvent eu envie de le faire, ouais. mais pas nécessairement dans les relations, amoureuses, mais il y a un Oui, truc de amical, en vrai, familial, ouais, parfois, un SMS dit pas la substance de ce que tu as envie de dire complètement. et c'est pas forcément, je lâche mes 4 vérités, machin. Ça peut être juste, je sais pas, quand tu regardes un film ou que tu lis un livre de Marcel Pagnol, Mmh. il y a ce truc un peu sympa de: «Cher papa». Tu vois, j'arrive pas à faire l'accent. Complètement. Si, si, Mais tu bien. il y a un truc qui fait que tu as l'impression que les choses sont un tout petit peu plus solennelles Ouais, et que la réponse qui va suivre va l'être. va l'être aussi, Ouais, mais du coup, ça va grimper en intensité, mais sans que ce soit trop, intense non plus. ouais. Mais j'ai l'impression que c'est une bonne manière de prendre des nouvelles de manière un petit peu, sincère, quoi. Un truc, Je suis complètement d'accord. Moi, je trouve ça très cool, en fait et en plus, je trouve que tu as pas ce truc de, un peu l'immédiateté, du SMS, du WhatsApp, du en plus où une fois sur 2 tu vois que la personne a vu en face et je trouve que là, ça laisse un peu un délai de: «Prends le temps qu'il te faudra pour me répondre», quoi. ouais, exactement. C'est ça le truc. C'est de se dire: «J'attends pas de réponse dans la semaine. Exactement. Ce que tu vas me dire là, ce sera argent comptant, mais au moins Mmh. tu auras bien réfléchi, quoi». Ouais. Moi, j'aime bien ce truc. Mmh. Mais, Je suis d'accord. Mais encore une fois, petite frontière ténue avec le move, désespéré. bah, ouais. Mais heureusement, ChatGPT Heureusement, est Chat là. était là. Ah, qu'est-ce qu'on ferait sans lui? Franchement, je ne sais pas. Pas de réponse pendant 2 semaines et puis, il lui répond finalement par un texto. Hyper enthousiaste, Ah, en lui OK. répondant, qu'il vient de découvrir ce mail et en la remerciant pour leur histoire, en lui disant que lui aussi, il a adoré les moments qu'ils ont passés ensemble, Mmh. qu'il est très content qu'elle y ait trouvé son compte, qu'il est super content qu'elle soit pas déçue. Il lui souhaite tout le meilleur pour la suite et basta. Et là, c'est un peu déstabilisant parce que Expéditif, c'est comme si Suzanne avait envoyé une lettre hyper joyeuse, reconnaissante de leur histoire, alors que Chet a réécrit, mais pas à ce point-là. mmh. Mais Donc il en a peut-être fait, senti le truc. le côté de ChatGPT? Moi, je trouve répondre par un SMS, c'est un peu un manque de respect. Ouais, je suis d'accord. J'ai l'impression qu'il aurait pu dire ça par le mail et au moins se dire: «Bah, j'ai la décence de répondre sur le Mmh, canal». complètement. Tu vois? Je sais Ouais. peut-être je m'attache à un truc inutile, hein, Non, je suis d'accord mais avec j'ai toi. l'impression que ça m'a fait un peu un effet bizarre, le Et puis, côté SMS. Suzanne m'a fait part de quelques extraits du mail en question Ouais, et honnêtement, c'était pas, enfin, la réponse de Guillaume est complètement à côté de la plaque. elle a Donc je l'air. donc je sais pas s'il a lu ce qu'il avait envie de lire, si c'est un peu lâche, je sais pas. Mais en tout cas, pour Suzanne, ça l'aide aussi à tourner la page et à se dire: «Bon, ce gars était un peu à côté de ses pompes et ciao». J'en reviens à l'au Deuxième ciao. 2e ciao. Peut-être pas, mais je sais pas. Peut-être, jamais 203, on ne sait pas. J'en reviens à l'autre rencontre que Suzanne avait faite en début d'année. Donc j'avais mentionné qu'il y avait 3 garçons. Ouais, La mais on en rencontre a avec parlé Jules, d oui, Jules, voilà, c'est voilà. ça. Je pensais à Jules qui a Thomas, mais 32 ans. Jules, c'est le premier mec que Suzanne rencontre pendant cette, période, avec qui le premier date ne s'est pas fini, au lit. Dès le premier rendez-vous, Jules a clairement dit qu'à terme, il souhaitait lui, pour le coup, il a été très clair sur ses intentions, il a dit qu'à long terme, il souhaitait se marier et avoir des enfants. Alors à ce stade, il lui a pas dit: «Avec toi», forcément, évidemment, mais il a clairement posé, enfin voilà, ce qu'il recherchait et aux surprises, pour Suzanne, c'est de l'engagement, ce qui est quelque chose auquel elle a pas été habituée jusqu'ici. ouais.
Au deuxième date, ils s'étaient pas encore embrassés. Suzanne s'est même demandé si elle lui plaisait ou pas, ça l'a un peu déstabilisée. Et au troisième date, il y a eu un vrai shift. Il lui a exprimé très clairement qu'elle lui plaisait. Ils sont rentrés ensemble. Et voilà. Donc avec lui, il y a... Partie de Rumicube cette fois. Ouais, je veux dire, est-ce que je récidive sur le scam? Non, Rumicube, exactement. Avec lui, pas de zone grise. Jules, c'est le premier gars en fait qui lui dit qu'il veut s'engager, avancer avec elle et sans lui mettre la pression, mais dire on voit où ça va quoi. Donc que je comprenne bien, ça c'est Ouais. un truc qu'elle n'anticipait pas comme quelque chose qu'elle aurait apprécié, mais quand ça s'est présenté, elle s'est dit ah génial. À ce stade, elle était, et je vais y venir juste après, un peu en mi-figue mi-raisin. Parce qu'encore une fois, ils se sont rencontrés et je vais y revenir juste après, mais dans le contexte, tu sais, quand même de non... Enfin, la relation avec Guillaume n'était pas finie, Ah oui. tu vois. Oui. Donc en fait, au début, c'est même presque un turn-off pour Suzanne. En gros, elle dit à ses copines qu'il la fait pas vibrer. Quand Suzanne en parle, elle utilise même l'expression yaourt nature. Oh, waouh, c'est Ouais, dur. que je trouve ardos. Pour autant, elle constate que Jules, il coche toutes les cases. Il est gentil, elle le trouve plutôt mignon, il est attentionné, il sait ce qu'il veut, il a les mêmes opinions politiques que Suzanne, il a une très bonne situation financière. En bref, c'est quelqu'un avec qui Suzanne peut se projeter concrètement. Ok, ce qui est bien quand tu veux Ouais, un truc un peu sérieux. construire c'est quelque cool. chose, a priori. Mais à ce stade, les copines de Suzanne lui répondent quand même globalement que si le seul argument c'est qu'il coche les cases mais qu'elle en parle comme d'un yaourt nature, bah clairement elle a pas l'air très amoureuse quoi. Il y a de la place pour s'améliorer dans un La place yaourt pour du nature. sucre et de la confiture. Exactement. Non, mais un yaourt nature, ça accueille des choses. Ça, tu vois? C'est hyper vrai, Ouais. complètement. C'était complètement. C'est une bonne base. Donc pour toi, tu te dis potentiellement, il y a pas forcément besoin d'une étincelle et d'un truc dès le début. Moi, je crois à ces trucs de l'étincelle, des trucs comme ça qui paraissent totalement évidents. Ça veut pas dire que ça va faire un mariage et 3 enfants bientôt, hein, mais je pense que c'est pas grave de pas le ressentir si tu as envie de t'engager avec quelqu'un Ouais, du premier coup. Parce que justement, je pense ça peut ne pas arriver, mais ça peut aussi arriver que bah, la relation, elle grandit. ouais, Et vu qu'il y avait de la place au départ, puisque c'est un yaourt puisque nature, c'était un yaourt rappelons-le. nature, et bah, il y a aussi de la place pour mettre plein de choses. Et après, on va découvrir d'autres choses et remplir un peu. Tandis que si la relation, elle est trop intense tout de suite, elle est Ouais, aussi potentiellement un peu étriquée. ouais. Et du coup, elle peut que, tu vois, être poussée dans tous les sens pour faire de la place. Enfin, Ouais. je sais pas si la métaphore est super, mais en tout cas, Non, mais on a l'idée. voilà. Ouais. Donc toi, tu pourrais, enfin, t'es de la team qui croit que c'est possible de pas ressentir forcément quelque chose au début et que les sentiments peuvent naître au fur et à mesure. Alors, je sais pas si je suis dans la team, Il y a deux parce teams. que... Je rigole. Non, mais je pense que c'est possible Ouais, d'ouvrir la porte et d'être convaincu à 80%, quoi. ok, Et de se dire, on voyons verra. ce que donnent les Ouais, 20%. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un truc autour de moi d'entendre souvent cette histoire de ah, au début c'était pas dingue, ouais. mais au fur et à mesure Je me suis ça a accrochée et grandi, ça quoi. grandit. Ouais. C'est important les trucs qui grandissent, quoi. C'est vrai, complètement. Et ce que je te disais, mais ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est le contexte de rencontre quand même Oui. des 2 premières semaines, enfin du premier mois en fait, où elle a rencontré Jules. Et elle était encore dans ces histoires de mails, de textos avec Guillaume, dans l'attente de son retour, donc forcément pas hyper ouverte non plus peut-être à une histoire avec Jules. C'est quoi comme dessert, Guillaume? C'est un éclair? Ah, bonne question. Un truc qui Tu tombe vois? comme ça, tu vois? Mais qui t'achève un peu, qui te laisse sur, enfin Ouais, tu vois, qui qui te laisse trop tâche. lourd. Un Paris-Brest. Et quand elle dit à ses copines justement: «Jules, il me fait pas vibrer», en fait, elle en vient à s'interroger sur qu'est-ce que enfin, elle réfléchit, elle se dit: «Qu'est-ce que j'entends par, il me fait pas vibrer?» En Mhm. fait, est-ce que me faire vibrer, c'est, finalement un mec après qui je cours? Parce que pour la première fois, Jules lui est servi sur un plateau d'argent. Elle fait aussi le comparatif avec la petite histoire qu'elle a eue avec Thomas, toujours à la même période. Et elle réalise qu'avec Thomas, elle était beaucoup plus excitée qu'avec Jules, mais en fait parce qu'elle savait au fond d'elle que Thomas n'était pas prêt à Ouais, s'engager. ouais. Et donc, dans l'absolu, si elle y réfléchit bien, elle n'avait pas de meilleure connexion avec Thomas qu'elle n'a actuellement avec Jules. Donc, son avis sur sa relation avec Jules, et on en est vraiment là aujourd'hui, c'est une Ah, histoire vraiment d'actualité, ok. commence à évoluer un peu. Elle réalise qu'elle cherchait pas forcément les bonnes choses chez ses partenaires précédents,
qu'objectivement, tout se passe bien avec Jules et elle découvre pour la première fois de sa vie, en fait, une relation calme aussi, qu'elle n'a jamais expérimentée jusque-là. En gros, elle se réveille pas le matin en se disant: «Je vais peut-être me faire larguer aujourd'hui». Elle panique pas si elle reçoit pas de texto parce qu'elle se dit Mmh. que tout va bien. Elle sent qu'au fur et à mesure, elle apprend à le découvrir et elle se sent de mieux en mieux. Elle a quand même évidemment encore, Guigui en tête. Et Dur oui. de tourner la page de notre ami Guillaume, qui sur le papier non seulement cochait toutes les cases qu'on a citées précédemment, mais en plus la faisait justement vibrer. Mmh. Donc en fait, les questions qu'elle se pose aujourd'hui sont les suivantes. Est-ce que continuer avec Jules, c'est se condamner à un lien un peu fade de yaourt nature? Est-ce qu'elle n'a pas des critères trop stricts? Et est-ce que finalement, jusqu'ici, elle courait pas un peu après l'autosabotage? C'est une excellente question. Là, on en est là, quoi. Là, on en est C'est là. le présent nous a Ouais. rattrapés. Là, je drop the mic et c'est l'avis d'Étienne Tondini qu'on souhaite. Alors, Chroniqueur émérite. évidemment, tu parles à quelqu'un qui va avoir un enfant dans quelques mois. Ouais, c'est Ça va être très intéressant. rapide, ça. Donc, C'est- je vois tout par cet angle-là ouais, et forcément, moi, j'aurais plus tendance à dire, que la sérénité dans un couple et dans la vie de tous les jours, c'est important, quoi. ouais. Et je trouve que c'est d'ailleurs assez sous-estimé, Sous-côté. Ouais, sous-coté. Ouais, ouais. exactement. Je trouve que c'est un truc assez important, quoi, de se sentir bien et justement, comme tu le disais bien, de pas se lever le matin avec le sentiment qu'il y a quelque chose qui peut me tomber sur le coin, de la tête, quoi. Et moi, je dirais déjà, est-ce qu'on a abordé de quoi elle avait envie, elle, un peu plus Oui, t'as profondément, raison, quoi? c'est important. Et bah, elle, en fait, justement, elle cherche aussi, elle a 30 ans Ouais. et elle cherche une relation longue. Elle cherche aussi à se poser. Elle a, elle a eu cette phase fin d'année 2025 là, où elle a eu plusieurs relations, mais quand même, et je lui avais posé la question, l'idée à terme, c'était quand même de trouver l'homme de sa vie, Donc elle est quand même animée par ce truc de de il stabilité. y a un duo qui va Ouais, durer, qui va ouais, potentiellement, ouais. une aventure, d'un soir, quoi. OK. Bah, moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis plutôt partisan du tu peux mettre des choses dans une relation qui est déjà, qui permet, cette place-là, quoi. Après si le mec, si Jules part de très loin, c'est pas bon Oui, signe non plus, quoi. c'est ça. En fait, à quel point quand elle dit elle le trouve plutôt mignon, elle le trouve plutôt C'est ça. mignon, genre. Parce que mignon, on sait ce que ça veut dire, Ouais. franchement. Tu peux dire mignon pour Et dire gentil. gentil, mais les 2 ensemble, c'est encore pire. Non, mais il y a toute une cascade de en fait, je dis mignon, mais Ouais, ce que je pensais réellement, c'était, il me dégoûte. c'est vrai à ce point-là, Non, tu je sais crois? pas. Non, mais c'est vrai, c'est un truc Oui, qu'il faut et je pense que c'est quelque chose qu'elle peut faire, ouais, de juste faire un petit retour, sur elle-même pendant, quelques jours et de se dire: «Bon, qu'est-ce que j'ai envie de faire?» Ça semble clair. Est-ce que la personne que j'ai là, sous la main, a l'air de quelqu'un de viable pour ça? Ça a l'air, ouais, mais en même temps, on lui souhaite pas une vie, sans excitation, potentiellement, exactement. quoi. Donc moi, je dirais: essaye avec Jules de vivre une vie excitante sur, quelques mois, quelques années. Donc d'instaurer un peu justement un climat, de proposer des expériences un peu Ouais, insolites, des petits week-ends, moi je des trucs comme dirais, ça ou sortez-vous de cette zone, ouais, peut-être nature. pas c'est peut-être pas une zone de confort ou quoi, mais Ouais, sortez-vous un peu de cette zone qui paraît, à ce stade, un peu plan-plan parce que, bah, yaourt nature, quoi. Essayez des trucs nouveaux, essayez de enfin, faites, des choses, qui, te feront découvrir, la ce personne aussi. gars Ouais, ou toi-même d'ailleurs, ouais, sous un autre jour et ouais, peut-être que ce jour-là, tu le ouais. trouveras, Est-ce que c'est pas plus le moment de faire resplendissant. un stage de kitesurf tous les 2? Je pensais à une partouze moi, mais Oui, oui, c'est vrai que je ça rigole. Une bartouze avec Bart. c'est excellent. Bart est dispo? Ouais, Non, non, mais mais oui, en vrai, je pensais à ça, je ouais, pensais à des vacances un petit peu aventureuses, je ouais. pensais à se lancer dans un projet, je sais pas, même peut-être, on sait pas, elle est peut-être proche, d'autres choses, je sais pas, faire de l'humanitaire, Ouais. En fait, je pense que,
le pauvre Jules, il est arrivé dans un contexte un peu compliqué quand même. Ouais, c'est clair. Et il a quand même réussi à se faire sa place malgré Guillaume qui prenait, je pense, une place immense Ouais. dans le cœur et dans la tête de Suzanne. Euh, et aussi, ce que Suzanne me disait à demi-mot, c'était, enfin, dans le questionnement qu'elle avait, je sentais qu'il y avait aussi ce côté, est-ce que Guillaume, c'est vraiment la fin ou pas? Parce qu'il y a quand même aussi un côté de, dois-je vraiment faire le deuil? Et je pense que oui. Ma Ah réponse est bah, oui. ça par contre, je pense Ouais, que... Alors, on n'est peut-être pas sûr que Jules, ce soit le mec qu'il faut. ouais, Par contre, on est sûr que Guillaume, ouais, il a déjà montré ouais. que Et je il pense que n'était pas le mec de la situation. exactement. Et je pense que Guillaume, enfin, faut pas qu'elle se méprenne. À mon avis, Guillaume, il a ressenti quand même une attirance pour Suzanne. Mm. Mais pour autant, il se passera rien. Il se serait peut-être déjà passé des choses plus Exactement. S'il concrètes. avait dû se passer quelque chose, il se serait passé quelque chose. Et elle lui a envoyé un mail. Ouais, Il aurait franchement, saisi cette perche-là. ouais. Enfin, moi, je pense que Guillaume, on peut le sortir de l'équation. Ouais. C'est mon avis. Mais après, c'est pas si facile parce que Non. on est toujours attiré par ce qui est Oui, et puis on en revient à ce qu'on un disait peu tout à l'heure. dangereux, Il ce y qui nous a... repousse. Ouais. Et puis à dire j'ai C'est comme tourné la ça. page et accepté d'avoir tourné la page. Ouais. Mais moi, mon conseil, ce serait tente le coup avec Julot. Et il a l'air top. Il a l'air top. Il a pas l'air d'être le gars le plus excitant du monde, mais peut-être que Ça se tente. ça se tente. Et peut-être qu'avec la durée, bah, vous apprendrez peut-être à vous connaître un tout petit peu. Et en fait, bah, avoir sous la main, dans une relation comme ça, quelqu'un en qui tu as confiance, en qui C'est vrai. tu sais qu'il va pas, tu sais qu'il va pas faire des dingueries tous les 4 matins, bah, en vrai, ce sera beaucoup plus valorisant et valorisé que bah, être quelqu'un d'un peu hot dans quelques mois, dans quelques années. Donc en Ouais. fait, ça revient à faire un pari un peu sur l'avenir, quoi, je pense. Ouais. Et essayer de Et en faire même des temps, trucs, quoi. Essayer de... c'est un pari sur l'avenir et en même temps, tu t'engages à rien. Enfin, je veux dire, C'est cette clair. histoire, elle peut durer quelques mois. Ouais, Et qui sait où ça les c'est mènera. vraiment genre... Et au moins, tu auras eu le mérite d'essayer et Ouais. tu te seras dit, j'avais un doute, là j'ai vu. Ouais, t'as Tu as raison. vu ce qui se passe bien, tu as vu ce qui se passe pas bien, tu feras La part des l'équilibre entre choses. les deux, la Ouais. part des choses, et en vrai, tu auras tous les éléments pour choisir. Et tu as le temps. En vérité, 30 ans, c'est pas vieux. Hein. Ouais, t'as raison. Je suis bien passé pour le savoir. Bon, ce sera le mot de la fin. Écoute, on te souhaite bonne chance en tout cas. Bonne chance, Suzanne. Étienne, c'est l'instant promo. Si on veut, Oh, wow. si on veut retrouver ton compte d'artiste Ouais, sur les réseaux. ouais. Enfin, les réseaux, non. Je suis Non, pas sur Instagram ou quoi. D'accord, mais sur Mais par Spotify, contre, vous pouvez me trouver ouais, sur Spotify, Deezer. rappelle-nous ton petit nom. Tiens-nous. C'est comme Étienne, sans le E, O-U. C'est mon surnom en fait. J'ai pas été le chercher très loin. Les gens m'appellent comme ça. Donc, voilà. Tiens-nous. Et bah ouais, si vous voulez faire un tour sur Spotify, c'est pas du tout un enjeu pour moi. Hein. J'ai un métier à côté, c'est juste je suis un artiste du dimanche, mais ça fait plaisir. Ouais, mais c'est très cool ce que tu fais. Voilà. De mon côté, n'hésitez pas à suivre Entremêlés sur les réseaux, pour le coup. Spotify, Apple Podcast, enfin à peu près toutes les plateformes d'écoute, YouTube également. Sur Instagram, entremêlés.podcast. Et voilà, abonnez-vous, faites passer le mot. Voilà. Abonnez-vous, c'est important. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Étienne. C'était trop chouette de t'avoir. Je t'ai remercié avant que tu me remercies. Non, c'est pas comme C'est ça. parfait. Merci beaucoup et à une prochaine avec plaisir. Bah ouais, grave, avec plaisir.